Ok. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Je vous fais un gros coucou. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. Et j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu. Soyez dans la parole de Dieu. Ok? Voilà. Là, j'ai un problème de téléphone depuis la semaine dernière. J'ai un problème de téléphone. Aujourd'hui, j'ai eu un petit bout de temps. Je suis allé prendre un téléphone, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a un petit problème que je n'arrive pas à gérer sur le téléphone. Donc, je vais faire une petite vidéo rapidement. Et puis, demain, je vais repartir dans l'agence pour prendre une autre. Parce que celle-là, la couleur n'est pas trop bien. Et puis, ça se bloque tout seul. Donc, je vais repartir là-bas demain. Donc, je ne vais pas mettre du temps. Je ne vais pas faire une longue vidéo. OK? Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je vais m'exprimer un peu parce que ça fait un bon moment que je ne me suis pas exprimé. Ok. On a vu M. Dramane Ouattara qui a été sur le stade avec toute sa population. Ben, je vais vous faire comprendre que je sais qu'il y a beaucoup qui ont été découragés de voir tout ce monde-là derrière M. Ouattara. Je vais vous faire comprendre que tout ce monde-là n'est pas des Ivoiriens. C'est des gens que M. Dramane Ouattara a été prendre dans les différents pays. Parce que la prochaine, demain quand je vais finir avec le problème de mon téléphone, je vais plus vous développer ça et vous allez comprendre de quoi je parle. C'est des gens que M. Dramane Ouattara a été ramassé dans les différents pays qui sont autour, dans les différents pays qui sont autour de nous, le Sénégal, Bénin, Togo, comment on appelle, Burkina, dans tous ces pays-là, et puis prendre quelques Ivoiriens qui le suivent, et puis gonfler, et aller les déposer dans ce stade-là. Vous comprenez? Voilà. Donc, tous ceux que vous avez vus là, tous ceux qui sont derrière M. Dramane Ouattara, ce n'est pas des Ivoiriens, c'est des gens que M. Dramane Ouattara va chercher dans les autres pays. C'est des gens qui payent pour faire pour faire comprendre aux gens qu'il a de la popularité. Mais je vais vous faire comprendre une chose que on ne doit pas se baser sur la popularité de M. Dramane Ouattara. Parce que M. Dramane Ouattara, c'est quelqu'un qui est très dangereux. Il peut même aller soulever tout un pays, payer tout un pays pour dire à ce pays de se faire passer pour des Ivoiriens, juste pour montrer aux yeux du monde que le monsieur, il est aimé. Donc, quand quelqu'un arrive à ce point, il est dangereux. Voilà, il est dangereux. Il est très dangereux. Donc, il faut qu'on reste sur notre position. Notre position, c'est quoi? Monsieur Dramane Ouattara, moi, je vais te dire une chose, que partagez la vidéo, mettez ça sur les pages. Dramane Ouattara, je ne sais pas dans quelle vision que tu es, mais dans ta vision là où tu es, il faut que tu sors de là. Parce que tu as une vision d'un villageois. Tu as une vision de quelqu'un qui sort de la brousse. Voilà. On dirait même quelqu'un qui n'a jamais fait même un grand pays. C'est cette vision que tu as. Tu as une vision d'un paysan. Voilà. Parce que quand on te dit que la constitution ivoirienne ne te permet pas de faire un troisième mandat, on ne te dit pas que tu n'es pas aimé. On ne te dit pas que tu n'as pas de popularité. Alors, moi, les gens qui te suivent, qui se disent, les Johnny Patioko, que oui, ils ont fait des études, ils ont des niveaux d'études. Je ne sais pas comment ils n'arrivent pas à te faire comprendre ça, les Gouza, les Assos, là. Je ne sais pas comment ils n'arrivent pas à te faire comprendre le message, message qui est en train qui fait qu'aujourd'hui, toi et ton Ahmed Bakayoko, vous versez des enfants dans la rue pour aller découper des parents des gens, les familles des gens, et pour aller découper les Ivoiriens. Je ne comprends pas. On te dit que la constitution ne te permet pas de faire un troisième mandat. C'est la même chose que Obama qui a aidé ton criminel de Nicolas Sarkozy à te mettre au pouvoir. C'est la même chose que Obama avait fait dans un discours, je crois, au Ghana, ou je ne sais pas dans quel pays d'Afrique qu'il a fait ce discours. Que oui, si ça tenait qu'au peuple américain, je pouvais aller jusqu'au troisième mandat. Mais malheureusement, je ne peux pas le faire parce que la constitution de mon pays, qui est les États-Unis, ne me permet pas de faire un troisième mandat. Donc, on doit se baser sur la constitution d'un pays parce que c'est ça qui fait que les lois s'établissent. C'est dans la constitution qu'il y a le développement d'un pays. Parce que toutes les lois qu'un pays prend, c'est dans la constitution que ça y est.
Tu comprends, M. Draman Ouattara? Donc, si toi, tu gouvernes un pays que tu n'es pas capable de respecter la loi dans ce pays, on te dit que M. Draman Ouattara, tu es un voyou, tu es un brigand, tu es quelqu'un qui ne comprend rien. Alors, on t'a supporté pendant 10 ans, on ne va pas encore mettre encore 10 ans ou 20 ans dessus. C'est de ça qu'on te parle. Quelque chose ne te permet pas de faire quelque chose, ce n'est pas la peine d'aller ramasser les pays voisins. Ce n'est pas la peine d'aller ramasser les pauvres Sénégalais, les pauvres Guinéens, les pauvres Togolais, les pauvres Béninois, les pauvres, et les payer de l'argent pour qu'ils viennent gonfler tes fiches, ta popularité sur la Côte d'Ivoire. Non. L'argent que tu prends pour les payer, là, les Ivoiriens, ils ont besoin de ça pour vivre. Ok? Ils ont besoin de ça pour vivre. Monsieur Draman Ouattara, tu es un échec pour toute l'Afrique de l'Ouest. Alors, tu dois dégager, c'est de ça qu'on te parle. Ok? Tu as fait tes deux mandats qui te fait 10 ans, tu as fini, tu dois partir. On ne te demande pas que oui, je n'ai pas de popularité, je ne suis pas aimé. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Même si toute la population ivoirienne te disait même que oui, il faut rester, tu n'as plus le droit de rester. C'est de ça qu'on parle. Ok? La même chose que M. Obama a dit, que la population américaine m'aime beaucoup, il mérite bien que je parte à un 3e mandat, mais je ne peux pas partir à un 3e mandat parce que la constitution de mon pays ne me le permet pas. C'est tout, c'est de ça qu'on parle. Quand il s'agit de parler de j'ai fait Manhattan, j'étais taxi, chauffeur de taxi aux États-Unis, j'ai fait des grandes banques. Quand il s'agit de ça, là tu connais très bien la loi. Quand il s'agit de toi, Draman Ouattara, quand il s'agit de tes intérêts, tu connais la loi. Mais quand il s'agit des intérêts d'un pays que tu gouvernes, là, tu ne connais pas la loi. Non, on ne peut pas marcher comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. Ok? Donc, c'est que nous, les Ivoiriens, on te dit, la constitution de notre pays ne te permet pas, même, c'est même pas notre pays, toute constitution du monde, dans le monde, que ce soit en France, que ce soit n'importe quel pays, aux États-Unis, au Canada, partout, c'est 2 mandats. 2 mandats, c'est la démocratie. Ok? Voilà. Donc, fous-nous la paix avec ta popularité que tu vas ramasser à gauche, à droite, et pour venir gonfler les... pour venir gonfler les chiffres sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de ça qu'on te parle. Ok, Draman, on ne te parle pas de ça. Tu es un président, si tu n'es pas capable de respecter la loi de la Côte d'Ivoire, nous, on ne veut plus de toi. C'est tout. Il faut respecter la loi. La Constitution te donne 2 mandats. Tu as fini tes 2 mandats, tu dois partir. Il n'en est pas question que tu rentres dans un 3e mandat. C'est de ça qu'on parle avec toi. Alors, les Johnny Pachoko qui se disent intellectuels, les Gouza qui se disent qu'ils ont fait université, ils connaissent le français, les assos là. Pourquoi est-ce que ces gens-là ne te disent pas ça? Que non, ce n'est pas parce que tu n'es pas aimé. Tu es aimé, mais... la loi ne te donne pas le droit de faire ce que tu veux faire. C'est de ça qu'on parle, M. Draman Ouattara. Alors, je ne sais pas si tu comprends. Donc, il ne faut pas nous prendre pour des animaux. Nous, on n'est pas des animaux. Ce qu'on te demande, tu as fini tes 2 mandats, tu dois partir. Et puis, quand tu dis que oui, les opposants, ils ont peur de toi. Il n'y a personne qui a peur de toi, Draman. De la popularité jusqu'aux les imposants, là. Il n'y a personne qui a peur de toi. Il n'y a aucun Ivoirien qui a peur de toi. Il n'y a aucun Africain qui a peur de toi, Draman. Parce que tu n'es rien et tu n'es rien parce que tu nous montres chaque jour que tu n'es rien et tu n'as rien dans la tête. Donc, il n'y a personne qui a peur de toi. Okay? Et quand tu dis que oui, les gens ont peur de toi, moi je te dis qu'il n'y a personne qui a peur de toi. Je sais pourquoi je te dis qu'il n'y a personne qui a peur de toi. Parce que si toi-même tu sors de ta bouche que les gens ont peur de toi, il faut faire rentrer Babo. Tu bloques les gens à l'extérieur, tu ne veux pas qu'ils rentrent et puis tu leur dis qu'ils ont peur de toi. Ça, c'est quel genre de personne que tu es? Tu es dangereux. Tu as bloqué Babo. Babo te dit, donne lui-même un laissez-passer. Donne-lui ça. Lui, il va rentrer. Tu ne veux pas. Soro te dit, laisse-le. Il va rentrer avec ses avocats. Hein, avec ses avocats, il va répondre au crime, à ce que pourquoi tu le poursuis. Tu ne veux pas. Bregoudé te demande pardon matin, midi, soir. Jusqu'à moi-même, il m'énerve même à cause de te demander pardon. Tu ne veux pas les laisser rentrer. Et c'est toi qui es là en train de crier devant les gens. Oui, les opposants, ils ont peur de moi, ils ont peur de toi. Mais comme c'est des moutons, des gens qui ne réfléchissent pas, des gens qui n'ont rien dans la tête, des ignorants, des idiots qui te suivent, ils sont obligés d'écouter tes discours à la con.
Parce que moi, je ne vois pas quelqu'un, moi je dis je suis plus fort que la personne. La personne te dit d'accord. Comme tu me dis tu es plus fort que moi, laisse-moi venir et puis laisse-moi venir. Mais si moi je suis sûr de moi, je vais laisser la personne venir. Babo te dit il veut rentrer, tu dis non. Soro te dit il veut rentrer, tu dis non. Blé Goudé te dit il veut rentrer, tu dis non. Tu les bloques là-bas. Tu ne les donnes pas le temps de rentrer sur le territoire ivoirien. Et c'est toi qui te lèves pour dire aux gens que non, ils ont peur de toi. Draman, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Tu pousses le bouchon trop loin. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Donc arrête de rencontrer des bêtises aux gens. Parce qu'il n'y a personne qui a peur de toi. D'accord? Il n'y a personne qui a peur de toi. Comment on appelle? Gbagbo te demande, il veut rentrer, tu ne veux pas. Blé Goudé te demande, il veut rentrer, tu ne veux pas. Et tant que toi, tu ne veux pas là, ils ne peuvent pas rentrer. Parce que j'ai attendu un monsieur qui est au Canada là-bas, qui n'a rien à faire, qui est là tout son temps à attaquer Don Giovanni. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Il dit que oui, que pourquoi est-ce que, comment on appelle ça? Gbagbo ne prend pas chose, comment on appelle, Gbagbo ne fait pas un effort, enfin je ne sais même pas ce qu'il a dit, je crois que je me suis trompé, c'est même pas lui, c'est comment on appelle, le pasteur Étienne. Monsieur Étienne, je t'aime bien, j'aime bien ton affaire, mais la vidéo tu as fait où tu as dit que oui, pourquoi les opposants, je m'étais trompé d'histoire, excusez-moi, parce que je vais plus vite, ma vidéo ne prend pas beaucoup de temps, ça va se couper. Donc, M. Étienne dit que oui, dans FPI, là, il y a des gens qui ont les moyens, qui peuvent prendre Gbagbo et puis le mettre dans un avion et puis aller le déposer en Côte d'Ivoire. M. Étienne, c'est pas comme ça se passe. Un avion, quand ça doit décoller d'un pays à un pays, il faut que les deux pays soient en accord. Il faut que les deux pays soient en accord. Par exemple, si l'avion quitte en France, pour que ça arrive en Côte d'Ivoire, il faut que la France donne l'autorisation de décoller et il faut que la Côte d'Ivoire donne l'autorisation d'atterrissage. Ok? Si la France donne l'autorisation de décoller et que la Côte d'Ivoire ne donne pas l'autorisation d'atterrissage, Gbagbo ne peut pas atterrir, son avion ne peut pas atterrir. Et si son avion veut atterrir par la force, l'armée de l'air peut abattre l'avion. Ils peuvent tirer sur l'avion. Parce qu'il n'a pas l'autorisation de descendre là. Quand Soro avait pris son avion, puis il était venu là, et que Draman a dit, il ne faut pas que Soro va atterrir. Est-ce que Soro atterrit? Soro ne pouvait pas atterrir. Parce que si Soro atterrissait, ils allaient la battre. Et puis, Draman était dans son droit. Parce que quand une chose, comment on appelle, celui qui gouverne le pays dit à l'armée de l'air qu'il ne faut pas que l'avion va descendre. Si l'avion descend, toi qui descends là, on peut t'abattre. Dans la loi, ils ont raison. C'est pour ça que dans tous les pays, même aux États-Unis, ici, quand un avion doit quitter ici pour aller en France, il faut que les deux pays soient en accord. Il faut que le décollage soit d'accord et puis l'atterrissage soit d'accord. Tu ne peux pas décoller, c'est d'accord, et puis atterrissage, si c'est pas d'accord, tu ne peux pas atterrir. Comme Soro a fait là, c'est comme ça que tu vas faire. Tu vas tourner à l'air jusqu'à puis tu vas te retourner là où tu es quitté. Donc toi, M. Étienne, tu veux qu'on mette Gbagbo dans un avion et qu'il soit en l'air jusqu'à puis il retourne au point de départ. C'est ce que tu veux? Non, faut pas raisonner comme ça. Gbagbo, si Gbagbo là où il est là, si on lui donne même, moi je connais Gbagbo, si on lui donne même un laisser-passer là, Gbagbo c'est pas un trouillard comme Draman. C'est Draman qui est un trouillard. Draman là, une femme est plus courageuse même que Draman. Gbagbo là, tu lui donnes un laisser-passer là. Draman est en train de tuer les Ivoiriens là. Gbagbo va aller descendre là-bas. Gbagbo n'a jamais pris la fuite devant une situation. Il n'a jamais pris la fuite devant une situation. Gbagbo est en train de lui demander même un laisser-passer juste pour partir. Draman ne veut pas. Et c'est lui qui va faire des discours à Félicia pour dire que non, les opposants, ils ont peur de moi. Mais Draman, tu es malade. Il faut te revoir. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Sincèrement, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que comment tu peux bloquer les gens? Parce que tu ne veux pas qu'ils t'affrontent. Parce que même si tu laissais rentrer Gbagbo avec Soro là, moi je vais même dire que non, laissez-les, ils vont aller aux élections. Parce que si vous partez aux élections sans que les élections soient truquées là, Gbagbo et Soro, ils allaient te battre même. Ils allaient te battre, c'est-à-dire toi-même, ils allaient te balayer, tu n'allais rien comprendre.
Mais il y a deux problèmes. C'est que tu n'as pas le droit de faire un troisième mandat. Et de deux, tout est truqué. Tous tes trucs sont truqués. Tous ceux qui sont sur la liste de votes là, c'est des Burkinabés. Les noms Burkinabés. On a vu ça. Sur les réseaux sociaux, il y a une dame burkinabé qui n'a même pas la nationalité ivoirienne qui est dans ta liste des gens qui vont te voter. Elle fait quoi là-dedans? Donc, de la façon que tu allais prendre tous les étrangers pour bourrer le Félicia là, le stade là, c'est comme ça que tu as pris tous les étrangers là pour les mettre dans tes élections pour te voter. Donc, on va où avec tout ce bordel que tu es en train de faire? On va nulle part. Donc, Dramane Ouattara, tu as fini tes 10 ans. Tu dois nous laisser tranquille. Donc, si c'est la guerre que tu veux aussi, eh ben, ça sera fait, hein, parce qu'on ne va pas te laisser aller faire troisième mandat. Même s'il arrivait que tu fais n'importe quoi et puis tu passes là, on ne va pas te laisser t'asseoir. On ne va même pas te laisser finir même, on ne va même pas te laisser t'asseoir pour finir même mandat, pour finir même quelque chose. Donc, c'est mieux que de nous laisser tranquille maintenant. Parce que ce que je veux dire, c'est que je dis bravo à Soro. Je vais bientôt m'arrêter. Je dis bravo à Soro parce que Soro, d'après ce que j'ai appris, il s'est retiré des élections. Retirez-vous des élections parce que ce n'est pas la peine que vous allez aux élections avec Dramane Ouattara parce que là, il faut appliquer la loi. Il faut appliquer la loi. Dramane Ouattara n'a pas le droit d'aller à un troisième mandat. Vous n'avez pas le droit de l'accompagner dans les élections. Parce que si vous partez dans les élections avec lui, c'est comme si c'était légal ce qu'il est en train de faire. Si vous acceptez de partir dans les élections avec Dramane Ouattara, c'est comme si c'était légal ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas le droit de faire un troisième mandat. Et si vous l'accompagnez dans les élections, si vous partez faire élection avec lui, c'est comme s'il avait le droit de partir à un troisième mandat. Donc il peut truquer, il peut dire qu'il passe et puis vous n'allez rien faire. Parce que vous l'avez permis d'aller aux élections. Il ne faut pas le permettre d'aller aux élections. Il faut laisser Dramane Ouattara tout seul avec son parti politique. Voilà, c'est tout. Comme ça, s'il veut, il n'a qu'à prendre Ahmed Bakayoko, il va le mettre devant lui et puis ils vont aller aux élections. C'est tout. Toi, Afin Guessa, le FPI là, il faut le laisser tranquille. Et puis, il ne faut même pas aller aux élections avec Dramane. Parce que tu sais très bien que tu ne vas pas aller nulle part. Mamadou Koulibaly, vous tous là qui restent, Soro il a déjà dit non. Ça c'est très bien ce que Soro a fait. Soro c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi. Oui, il a fait des bêtises, mais maintenant il réfléchit bien, il sait ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire. N'est pas aller aux élections avec Dramane Ouattara. Comme ça, le monde entier va voir qu'il y a élection en Côte d'Ivoire, mais il n'a personne devant lui pour aller aux élections. Ça, c'est une honte même que vous allez lui donner. Cette honte-là peut lui donner crise cardiaque. Ça, c'est moi qui vous dis. C'est-à-dire, si tous les opposants là, s'asseyent, ils disent non, nous, on ne va pas aux élections avec toi parce que, d'abord, tout est trafiqué là-bas. Et de deux, tu n'as pas le droit de faire un troisième mandat. Donc, il n'y a pas d'élection là. Vous allez voir, Dramane va avoir toute la honte de sa vie. Il va avoir la honte de sa vie. C'est-à-dire, cette honte-là, s'il ne fait pas attention, il peut rester dans crise cardiaque, peut l'attraper dans cette honte. C'est-à-dire, toi, tu es là, non, je vais à un troisième mandat, on va aux élections. Et puis, il n'y a personne devant toi pour aller aux élections. Et tu te retrouves tout seul comme un idiot. Vous comprenez? Donc, faites ce coup à Dramane. Parce que quand Dramane veut vous rendre ridicule, là, quand Dramane veut se servir de vous, quand Dramane vous prend pour des vauriens, vous les Ivoiriens, là, il ne se gêne pas. Donc, pour une fois, prenez-le aussi comme quelqu'un qui ne vaut rien. Montrez à Dramane qu'il n'a rien dans la tête. Afin Guessa, s'il te plaît, ne va pas aux élections. Mamadou Koulibaly ne va pas aux élections. Papa Bédié ne va pas aux élections. Laissez Dramane seul avec ses élections. À partir de là, il va voir que toute la Côte d'Ivoire est ensemble et toute la Côte d'Ivoire est vraiment décidée que Dramane ne doit plus aller à un troisième mandat. Donc, il ne faut pas l'accompagner dans les élections. Parce que si vous l'accompagnez dans les élections, il va trouver une excuse pour dire que non, j'ai gagné. Donc, laissez-le comme il est là, tout seul. Il va faire ses élections tout seul comme ça. Le monde entier va le regarder et il sera le plus ridicule sur l'Afrique de l'Ouest. Il sera le président le plus ridicule sur l'Afrique de l'Ouest. Foutez-le cette honte-là. Foutez-le cette honte-là. Dramane va savoir que les Ivoiriens, là, ils ne sont pas bêtes comme ils le pensent.
Ok, donc n'allez pas aux élections avec lui. Je vais encore refaire une autre vidéo. Demain, je vais aller voir mon problème de téléphone et je vais faire encore une autre vidéo pour vous dire ça. Faites tout pour empêcher M. Afin Guessan. Faites tout pour empêcher M. Bédier. Faites tout pour empêcher Mamadou Koulibaly. Il n'y a pas d'élection sur la Côte d'Ivoire. Dramane doit sortir. Il finit son mandat le 31 octobre. Il doit partir. Et puis les élections vont s'organiser tranquillement. C'est tout. On ne va pas aux élections avec Dramane. Parce que dans la loi, il n'a pas le droit d'aller aux élections. Donc, il ne faut pas faire quelque chose qui est stupide. Voilà. Si lui, il vous prend pour des bêtes, il ne faut pas que vous confirmez que vous êtes bête. Donc, laissez-le aller tout seul dans ces élections. C'est tout ce que je vais à dire. Donc, et puis, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux en train d'accuser Don Giovanni que oui, c'est Don Giovanni qui attire la haine. C'est Don Giovanni qui dit aux gens de faire ça. Les personnes qui parlent comme ça, là, je me demande, je ne vais pas vous insulter, mais il faut arrêter. Mais demain, dans ma vidéo, je viens sur vous. Toi, le monsieur qui, c'est de ça même que je voulais parler, puis je me suis mélangé. Toi, le monsieur qui est au Canada, là, il faut arrêter parce que je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux en train de ménager tout le monde. À un moment, tu disais que oui, Soro et Bédier, ils avaient commandé, ils avaient un plan pour commander un avion, pour mettre Gbagbo dedans, pour aller le tuer, tout ça. Il y a des gens qui ont cru. Tu es là, tu mélanges les gens seulement. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Dramane, là, il faut parler de lui. Il faut parler de Dramane. Si tu es vraiment dans le combat de la Côte d'Ivoire, là, parle de Dramane. Les crimes que lui et Ahmed Bakayoko, ils sont en train de faire sur la Côte d'Ivoire, là. De donner des machettes aux enfants pour aller découper des Ivoiriens, là. Il faut parler de ça. Tu as compris? Il faut laisser Don Giovanni tranquille. Intellectuel. Il n'y a pas d'intellectuel sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Ton intellectuel, là, c'est pas ce qu'on mange. Nous, on parle de notre pays. Tu as compris? Donc, fous-nous la paix avec tes bêtises d'intellectuels. Et laisse Don Giovanni tranquille. Parce qu'il est en train de dire à ses frères ivoiriens, à ses mamans, à ses soeurs, à ses enfants de se défendre. C'est tout à fait normal. Ok? Donc, toi et Dramane, si vous vous êtes associés pour tuer les Ivoiriens, ça ne va pas passer. C'est vous-même qui allez rester dans ce crime que vous avez organisé sur la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens, là, ils vont se défendre. Et vous, les Ivoiriens, je vais vous dire, quand les gens viennent dans vos villages pour vous découper, là, défendez-vous. Défendez-vous, découpez-les aussi. De la façon qu'ils vous découpent, là, découpez-les comme ça. Ne restez pas là, puis ils vont vous découper. Vous n'êtes pas là des moutons. Donc, quand ils viennent là, ils viennent pour vous agresser, là, défendez-vous. Vous n'allez pas rester là comme ça, et puis les gens vont venir vous tuer. Ne faites pas ça. J'ai vu une vidéo où les gens couraient, non, on va se cacher dans la forêt. Il n'y a pas question de se cacher dans la forêt. Battez-vous. Battez-vous. Vous comprenez? Levez-vous et battez-vous. On est avec vous. Et puis ici, nous, de notre côté ici, on fait ce qu'on peut faire. Et dans la prochaine vidéo, je vais devemander si les gens ne peuvent pas mettre des gens à la tête des pays, les États-Unis ou en France déjà, vous marchez, mettez des gens au devant des pays, aux États-Unis, enfin, surtout ici, pour qu'on puisse marcher, pour que nous tous on puisse marcher, parce que c'est ceux qui sont à Washington seulement qui marchent. Il faut ménager, il faut donner des numéros de téléphone où on peut se croiser pour aller tous marcher devant la Maison Blanche. Donc, le problème de Dramane là, on doit prendre ça au sérieux. Dramane doit partir. Et les femmes qui marchent, vous les femmes là, levez-vous et puis marchez. N'ayez pas peur, levez-vous et marchez. Levez-vous et marchez. Parce que l'Union là, je ne sais pas c'est quel rôle qu'elle joue. Elle est là matin, midi, sont en train de parler devant les journalistes. L'Union, Odette, on ne te dit pas de parler. On te dit, mets-toi devant la marche et tu faut faire marcher pour que le monde voit que toutes les femmes de la Côte d'Ivoire ne sont pas d'accord pour le troisième mandat de Dramane. Tu es là en train de parler devant les journalistes, Tu fais quoi avec ton blablabla? On n'a pas besoin de ça. Faire soulever les femmes, ils vont marcher. Si tu n'es pas capable, là, il faut quitter là. Mais chercher quelqu'un qui est courageux. Et puis vous, toutes les femmes là, vous allez vous lever. Les grands pays dans lesquels on vit là, ils aiment écouter la voix de la femme. Si vous tous, vous versez dans les rues là, c'est eux-mêmes qui vont venir déloger Dramane Ouattara là où ils l'ont mis. Vous voyez, c'est eux qui l'ont déposé là. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter parce que j'ai attendu beaucoup de choses que oui, j'ai attendu aussi dans une vidéo où quelqu'un a dit oui, Soro n'est qu'à aller enlever Dramane. Soro ne peut pas enlever Dramane. C'est nous tous, on va se mettre ensemble et puis on va aller enlever Dramane.
Soro là, c'est notre frère. On l'a pardonné, c'est oublié, c'est oublié. Tout ce qui s'est passé, c'est oublié. Soro, il est ivoirien comme nous. Voilà, c'est tout. C'est nous tous les Ivoiriens, on doit se mettre ensemble pour aller enlever Dramane. C'est de ça qu'on doit parler. Il faut laisser Soro tranquille. Donc, je vais m'arrêter. Et puis, demain, je vais revenir encore parce que ma vidéo n'a plus beaucoup de place. Donc, je vais m'arrêter. Et puis vous qui êtes en Côte d'Ivoire, marchez, sortez et marchez, surtout les femmes, sortez et marchez, sortez et marchez, sortez et marchez. Donc je vais vous laisser, que le Seigneur soit avec vous, que la main de Dieu soit avec vous, vous qui marchez sur la Côte d'Ivoire, que le sang de Jésus vous couvre et que vraiment avant de marcher, rentrez dans la prière. Ok? Mettez Dieu devant votre marche parce que Dramane c'est un criminel. Il ne faut pas qu'il va vous découper là-bas. Donc je vais vous laisser et puis on a bientôt. Demain, je reviens encore. Ok? Voilà. Donc, portez-vous bien, que la main de Dieu soit sur vous. Merci. Bye bye.